La ville paie encore des indemnités selon la loi SRU et préfère finalement payer ces indemnités que faire l'effort nécessaire pour loger les Aixois qui en ont le plus besoin. Donc le logement, c'est un droit fondamental et je compte sur ce sujet avoir un accord avec les bailleurs sociaux, avoir un accord également avec l'État, puisque je suis député et que ça peut aider, mon expérience pourra aider, pour qu'on ait des constructions ou des rénovations donc de logements sociaux, et également, d'une manière générale, qu'on retrouve la construction du logement à Aix-en-Provence, en dehors de cet étalement urbain qui n'est pas bon, mais en maîtrisant la ville et en construisant, en quelque sorte, des logements qui correspondent à Aix-en-Provence. Et c'est rare, mais on est une ville qui gagne en habitants, qui puisse être attractive pour ses habitants. Donc, vous voyez, la dignité, la justice, c'est d'abord le logement. Après, il y aurait beaucoup à dire sur les transports à Aix, qui, comme dans le reste de la région, sont bloqués, souffrent énormément. La zone d'activité des Milles, qui reçoit 40 000 salariés, les reçoit tous les jours dans de très mauvaises conditions. Il y a des gens qui vivent très loin de leur travail, qui perdent beaucoup de temps, qui perdent la santé, qui ne voient pas leurs enfants. En termes d'écologie et d'environnement, c'est une aberration. Nous voulons aussi travailler ce domaine essentiel pour les 10 années qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup d'échéances importantes qui vont se profiler à l'horizon. C'est pour ça qu'on a appelé notre liste Aix-Avenir. Alors, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes député PS de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le logement, l'accès au travail par les transports, mais également la sécurité, thème fort de cette campagne à Aix. D'ailleurs, vous en avez fait, vous aussi, un des thèmes forts, la violence contre le narcotrafic et les ressentir visant un immeuble du quartier d'Ancagnan ont choqué beaucoup de monde. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça en tant que candidat, en tant qu'élu pour la ville d'Aix? D'abord, j'ai réagi très différemment de Madame le maire sortante, si je puis dire. Je ne suis pas dans le déni. Le narcotrafic est un peu partout dans notre département, dans notre métropole, comme dans l'ensemble de la France, malheureusement. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il ne touche pas Aix-en-Provence. Et je peux témoigner parce qu'on pourrait penser qu'Aix est à côté de Marseille, un petit peu épargné, mais il y a un transfert qui se fait de plus en plus. Bien entendu, il y a des villes comme Nîmes, comme Arles, comme Salon qui sont touchées. On ne voit pas pourquoi. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Ça ne passerait pas à Aix-en-Provence, malheureusement. Et je suis témoin, vivant dans un quartier populaire, des points de deal très durs qui se développent aujourd'hui. Et lorsque j'ai réagi sur la violence que vous rappelez, à Ancagnan, ce n'est pas un fait isolé. C'est-à-dire que depuis 2025-2024, on a eu des agressions de policiers. On a eu des agressions de la jeunesse, un adolescent blessé par balle. On a eu un gendarme grièvement blessé par des tirs de Kalachnikov, tout de même. On a appréhendé nombre de mineurs qui étaient en fait en train de faire du trafic de drogue de haut niveau, en quelque sorte. Et on a des jeunes qui ont été admis aux urgences après des tirs d'armes à feu à Besson, qui est un quartier aussi populaire d'Aix. Donc c'est un sujet pour Aix-en-Provence. Et la deuxième chose que je veux dire, non seulement en tant que candidat je veux le porter, mais je veux dire aux citoyens quelque chose qui aujourd'hui dans le débat public n'est pas dit clairement. La gauche et la sécurité, ce n'est pas impossible. C'est même un sujet profondément de gauche, parce que la tranquillité publique, c'est la condition de toutes les autres libertés. Alors on manque de quoi, Aix? Vous voulez rajouter 80 policiers municipaux. Oui. C'est une des promesses de campagne. Est-ce que Aix a les moyens de se doter de 80 nouveaux policiers municipaux? Alors, c'est un objectif de fin de mandat. Okay. Ce à quoi je m'engage dès le début de mon élection, c'est 20 policiers municipaux. Sans augmenter les impôts locaux, c'est possible? Sans augmenter les impôts locaux. Il s'agit en fait de faire des arbitrages et des choix. Et je crois que ce choix-là doit être fait. Vous savez pourquoi? Parce que plus que les caméras, qui peuvent être utiles dans certains cas, plus que ça, on a besoin de l'humain en termes de répression et de prévention. On a besoin d'avoir des policiers qui sont en contact avec la population. C'est ce qui se perd de plus en plus aujourd'hui, qui connaissent cette population. Oui, vous voulez faire revenir la police de proximité, c'est très important. Vous savez, quand j'étais chevenementiste,
Bon, et donc la police de proximité, c'est quelque chose qui a eu des effets extrêmement positifs. Et c'est la droite de M. Sarkozy, qui pour des raisons budgétaires d'ailleurs, l'a cassé. Donc vous voyez, à gauche, on peut être très sérieux en la matière. La police de proximité, elle doit être visible, elle doit être accessible pour chaque citoyen. Elle implique que donc ça ne soit pas simplement une intervention lorsqu'il y a effectivement un gros problème, ou alors pour mettre des amendes parce qu'on est mal garé. Ça ne suffit pas. Il faut réinstaller des postes de police de proximité en dehors du commissariat central. Il faut recruter des médiateurs qui se sont perdus, et on a tort parce qu'il y a deux jambes. Sur le volet prévention, la répression et la prévention, ça c'est évident. Et puis on veut recréer une brigade des stupes à Aix également. C'est un grand vide, les citoyens le réclament, les citoyens se sentent, y compris à Aix-en-Provence, en insécurité. Et puis je serai aussi un maire, par rapport à ce que j'entends de Sophie Joissains, qui vient pas réclamer un bout de gras au ministre de l'Intérieur pour avoir un peu plus d'effectifs de police nationale. Je taperai des points sur la table pour qu'il y ait une meilleure répartition des efforts de police et que la police nationale soit plus présente à Aix pour les gros délits, en relation avec les policiers municipaux qui auront d'ailleurs une formation, puisqu'ils vont avoir plus de responsabilités et qu'ils seront armés, ils devront avoir une formation d'autant plus rigoureuse. Merci beaucoup Marc Pénat. Une dernière mesure aussi, que très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, c'est l'installation de ces bornes qui seraient en lien directement avec les polices et les centres de police municipaux. Ça, c'est une mesure concrète? C'est une mesure concrète. Ce sont des bornes d'alerte qui sont reliées à la police municipale dans l'espace public. Ça peut se passer dans un bus, ça peut se passer dans la rue, ça peut passer à la poste, dans un immeuble La Poste. On a des bornes, on alerte immédiatement, et il y a une intervention immédiate. Et ça, c'est très important. Vous le savez, très souvent, ce qui manque, c'est la réactivité et la possibilité immédiatement d'appréhender les personnes et surtout de rassurer et ensuite de mener l'enquête qu'il faut. Et puis de réprimer, chaque fois qu'il faut réprimer. Moi, je ne suis pas d'une gauche qui pense que la police tue, que la police n'est pas républicaine, mais elle a besoin de moyens, elle a besoin d'être encadrée, et c'est ce que je propose pour Aix-en-Provence.